Avec Porto et Michel, oui, bonjour. On parle souvent de la zoothérapie, des bienfaits pour les humains, oui. Mais pour les chiens aussi qui font ce travail-là, il y a quelque chose de bon. Oui, il y a un organisme qui s'appelle Zoothérapie Québec. J'ai été voir au début de l'été, je vous ai ramené des images. Zoothérapie Québec, ça existe depuis 20 ans cette année. C'est un organisme qui fait de la zoothérapie auprès d'intervenants dans différents milieux, les centres hospitaliers et ainsi de suite. Et ils font en moyenne 35 000 interventions par année. C'est beaucoup, une centaine d'heures par semaine. Ils rencontrent environ par année 1500 personnes qui en bénéficient. Donc, on les voit ici en train de travailler, rencontrer des personnes handicapés, des personnes âgées, des enfants aussi. On fait beaucoup de prévention. C'est un travail magnifique que Zoothérapie Québec fait. Environ 80 établissements dans le Grand Montréal bénéficient des avantages de Zoothérapie Québec. Donc, c'est un organisme qui utilise des intervenants. Donc, le chien ne fait pas de zoothérapie toute seule. C'est l'intervenant. Qui est formé, c'est ça. Et on le voit, un intervenant justement qui revient ici au centre. Et c'est amusant parce que le soir et le matin, c'est comme une garderie. Parce que ces chiens-là, il y a une trentaine de chiens qui font partie de la meute. Les propriétaires viennent les chercher le soir pour les ramener à la maison. Ils n'habitent pas dans un centre, non, ils sont vraiment en à la maison, c'est ça. Il y a des chiens qui appartiennent à des bénévoles, puis d'autres chiens qui appartiennent au centre de zoothérapie. Comme ça, le soir et le matin, ils vont porter les animaux. Donc, c'est vraiment fascinant. Et j'ai rencontré un propriétaire de chien, M. Martel, avec Achille. Je lui ai demandé de nous expliquer un petit peu comment s'était passée sa journée avec le chien et quelle est sa relation avec Achille aussi, qui fait de la zoothérapie. OK. Achille, je pense qu'il aime bien faire la zoothérapie. C'est un chien qui est assez actif. Il aime ça être entouré de personnes. Il aime beaucoup les enfants. Puis je pense qu'il apprécie beaucoup faire ce travail-là, là, entre guillemets. Ouais. Ça fait combien de temps qu'il fait ça? Achille, on l'a eu il y avait 2 mois. Puis il a commencé à être entraîné, je pense, autour de 8 mois. Puis maintenant, il y a presque 3 ans et demi. Donc, ça fait déjà un bon 2 ans et quelques mois qu'il travaille. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le voir travailler? Comment il travaille? Non. Je pense que c'est pas permis parce que le chien, il réagit pas nécessairement de la même façon avec nous qu'avec les intervenants. Puis je pense qu'il y a une énergie qui est différente aussi. Avec nous, on est peut-être un peu plus permissif que les intervenants. Le chien, il faut qu'il soit concentré sur son travail quand même. Donc, nous, on va pas sur le terrain. On a vu des vidéos, par contre, puis c'est quand même... Non, mais c'est touchant de le voir, parce qu'on n'a pas l'occasion, justement, de le voir. Donc, moi, ça m'avait beaucoup touché, en tout cas, de voir Achille à l'œuvre. Dominique, qu'est-ce que Volga a fait aujourd'hui? Volga est allée en intervention avec moi, donc elle m'a assistée. Hein? Ça a été mon chien, c'est mon chien lien. C'est le chien qui fait en sorte que je peux entrer en relation avec les gens que je rencontre plus facilement. Alors, il y a des gens qui aiment beaucoup les grands chiens. Quand ils voient arriver Volga, on ne me salue pas moi. Hein? On va saluer beaucoup Volga, on va dire « Oh, le beau chien », puis on va s'approcher rapidement de la personne. On commence l'intervention dès que la personne a flatté le chien souvent ou est entrée en relation avec l'animal. Moi, je vais m'asseoir avec elle, puis on va poursuivre l'intervention. On va aller un petit peu plus loin dans notre intervention. Alors, ça peut être de discuter, mais ça peut être aussi de se rappeler des souvenirs. Ça peut être aussi un objectif qui peut être très moteur. Ah, c'est ça, je te disais à Michel. Donc, pendant que le propriétaire du chien travaille, son chien aussi a une journée de travail. Oui, le chien qu'on a vu tantôt, c'était un Jack Russell, puis il dormait. Fait que là, maintenant, sa journée, fait que c'est très utile parce que le chien arrive à la maison, il a fait sa journée de travail, il n'est pas hyperactif, puis il en demande beaucoup. Il y a eu de l'amour toute la journée. Oui, c'est win-win, comme on dit, les deux côtés. Et justement, on se pose la question, est-ce que mon chien pourrait faire de la zoothérapie Québec, la zoothérapie avec Zoothérapie Québec? Donc, ou soit vous êtes une famille d'accueil, vous prenez des chiens de zoothérapie, ou vous prêtez votre chien durant la journée. Fait qu'on a demandé à Annie Bernatchez, qui est psychologue, qui est responsable de Zoothérapie Québec, d'expliquer un peu comment fonctionne sa meute de chiens. Pour pouvoir réaliser nos services de zoothérapie avec nos intervenants, bien, il nous faut une équipe canine. Alors, on a une équipe de 27 chiens. Une vingtaine nous appartiennent. Donc, c'est Zoothérapie Québec qui sont les propriétaires. Quand on accueille le chien, quand on adopte le chien, il faut lui trouver une famille d'accueil qui sera un bénévole qui habite le secteur ou qui transite par le quartier Villeray pour aller travailler et qui s'engage à nous apporter le chien du lundi au vendredi et à participer à son éducation, à le rendre disponible pour nos activités. Sinon, on a des familles d'accueil bénévoles qui nous passent leurs chiens pour qu'on puisse les utiliser dans notre travail. Cherchez-vous des bénévoles, d'autres chiens là, pour votre organisme? La meute, il faut la renouveler. Hein? On a des chiens vieillissants. Louis-Cyr est un chien vieillissant et tout ça. Donc, à chaque année, on accueille au moins 5 chiens. Actuellement, on est à la recherche de familles d'accueil qui voudra bien s'engager envers l'organisme et envers un de nos chiens. Parce qu'on fait du recrutement régulier. Puis on est aussi à la recherche de familles bénévoles qui pourraient nous passer leurs chiens pour qu'ils viennent combler nos besoins aussi. Quelles sont les qualités de base pour que...
Oh, Michel. Oh, ça C'est pas? Fait de la Que tu le zoothérapie. connais, lui? Oui, je l'ai vu T'as tantôt. entendu cette Ouais, histoire? son histoire, elle est incroyable. Hein? Je la raconterai tantôt. Mais c'est quoi les qualités de base? Bien, premièrement, il faut être calme, il faut aimer les gens. Regardez comment ici, Porto, il aime les gens. Fait que ça, c'est la qualité de base. Par la suite, mais ça prend un animal en santé qui est exempt de maladie parce qu'on rentre quand même dans le centre hospitalier. Il y a un formulaire. Ceux qui voudraient sur Zoothérapie Québec, il y a un formulaire sur leur site pour inscrire votre chien. Donc, rendez-vous. On a besoin de chiens, on a besoin de bénévoles aussi. On a aussi besoin de compagnies qui seraient prêtes à faire des dons parce que ça fonctionne sans subvention gouvernementale. Okay. Et c'est que des dons et des. Fait qu'il faut vraiment. C'est un organisme qui a besoin d'aide. Et puis, dans la région de Québec, en fin de semaine, on rappelle qu'il y a un événement canin. Ben oui, la bénédiction des animaux, oui, ça a lieu à l'église. l'église Saint-Roch. Donc, il y a des conférences, il y a toutes sortes d'activités durant la journée. Si vous voulez faire bénir votre chien, c'est à 16h, le curé va s'en occuper un petit peu d'eau bénite. C'est amusant, c'est rigolo, puis c'est une belle activité, il va faire beau. Merci beaucoup, Michel. Au plaisir, merci. Bonne semaine et merci, Belle Porto. Porto. T'as vraiment bien fait.